Bonsoir à tous, on continue Masechet Sota et on commence 3 lignes depuis le haut de la page, où Molcho Venotno Al Gabe Aishim. On était en train d'expliquer, phrase après phrase, une longue braïta qui nous décrivait tout le processus des Menachot, comment est-ce qu'on apportait les offrandes des Menachot au Beth Amikdash. Alors, il faut savoir que les Menachot, ce sont des offrandes qu'on apporte au Beth Amikdash, mais ce ne sont pas des animaux, c'est composé de farine. Alors il y a différents types de Menachot, et il y a 3 aspects. Premier aspect, c'est de la farine. Ça peut être de la farine de chitine, de blé, ou de la farine de séorine. Ensuite, sur cette farine, on rajoutera du shemen, de l'huile, et de la levona, de l'encens. Pas toutes les menachot comportent du shemen et de levona, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Par exemple, la mincha de sota, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de levona. Et c'est fait avec des séorines, de la farine d'orge. Donc ça, c'est les notions générales concernant les menachot. On a vu dans la Braïta comment est-ce que ça se passait. On apportait au Beth Amikdash dans des paniers en or ou des paniers en argent pour les autres menachot. Pas la mincha de sota, on a vu ça se portait dans un panier en déquel, en palmier. Puis on apportait, on donnait ça au Kohen. Le Kohen approchait ça au coin sud-ouest du Misbéach. Il apportait ça au coin sud-ouest du Misbéach. Puis après, il faisait ce qu'on appelle la kmitza. Il prenait d'abord il met la levona de côté et il fait une kmitza. Ça, il va le mettre dans un autre keli charret. Il va l'amener sur le Beth Amikdash, sur le Misbéach, et là il va le brûler sur le Misbéach. À partir du moment où il l'a brûlé, où il l'a porté sur le Misbéach, tout ce qui était resté dans le premier kli charret, tout ce qui reste de l'offrande va être permise aux Kohanim. Les Kohanim vont pouvoir profiter de cela. Et c'est ce qu'on va discuter. Maintenant, lorsqu'il prend le kometz, ce kometz qu'il a mis dans un deuxième kli charret, on a dit, il va devoir le saler. Ou molcho, venotno al gabe ishim, il va le saler, mettre du sel et le mettre sur le misber. D'où savons-nous qu'il doit mettre du sel? Nous dit la Gemara, dirti vechol korban mitchatecha bamelach timlach. Le verset nous dit, tout korban de minchatecha, donc tes menachot, tes offrandes, tu vas les saler avec du sel. Karavakometz shiraea nechalin. À partir du moment où on a apporté, où le Kohen a apporté le kometz sur le misber, donc le kometz c'est ce qu'il a pris comme ça avec ses 3 doigts, il l'a mis sur le misber. À partir du moment où ça a été apporté sur le misber, le reste, shiraim, les shiraim, le reste de cette offrande qui sont restés dans le premier kli sharet sont permises. Nous dit la Gemara, minalan, d'où savons-nous cela? Dirti vektir a Kohen. Et askarata, parce qu'il est écrit le Kohen sera maktir, apportera, brûlera, et askarata. Askarata, ça fait référence au kometz. Urtiv, et il est écrit par la suite, va noteret minamincha l'Aaron ou les banav. Et ce qui va rester de l'offrande, seront pour Aaron ou banav. Donc d'abord il apporte, puis après une fois qu'il a apporté, le reste sera pour Aaron et ses enfants, pour les Kohanim. Karava kometz. À partir de quand ça s'appelle que le kometz a été apporté? Était karev. Alors il y a une discussion. À partir de quand c'est bon? Les marques d'Eitleo, il y a une marloquette sur cela. Deitma, car il a été dit, Akometz mi ematay metir shiraim be'achila. Le kometz, à partir de quand va-t-il permettre les shiraim, ce qui va rester dans le premier keli, vont-ils être permis à la consommation? Rabbi Hanina amar mishetishlot boaou, Rabbi Yochanan amar mishetetsat aou berubo. Rabbi Hanina nous dit, à partir du moment où le feu va prendre sur ce kometz, même si ça n'a pas pris sur tout ni sur la majorité, à partir du moment où le feu va avoir une emprise dessus, c'est déjà bon. Tandis que Rabbi Yochanan nous dit, mais chez Tetsataor Berubo, on a besoin que le feu prenne sur tout, sur la majorité du kometz, c'est pas seulement sur une petite partie. Donc on a cette discussion à partir de quand ça permet. Vera shein akohanim litan etocho, yain veshemen udvash. Les Kohanim, on a dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cela? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sauf le rendre chametz. Ils n'ont pas le droit de rendre ces shiraim, cette farine graisse, ils n'ont pas le droit de le rendre chametz, mais ils peuvent mettre dedans de l'huile, du vin et du miel. Mon Gemara, d'où savons-nous cela? Maïtama, Amarkra, parce que le verset nous dit, les moshra au sujet de ce qu'on donne au Kohanim, il est dit, Vedaber Hashem el Aaron, ve'ani notati, Lecha et mishmeret trumotai. Voici, moi je t'ai donné la garde de mes trumot, les chol koche bnei Israël, lecha natatim, les moshra. Les moshra, ça veut dire pour se oindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux faire un usage
que font les personnes qui sont loin. Qui sont les personnes qui sont nimshachim, qui sont loin? Ce sont les gdolim, ce sont les melachim. Tu peux faire cet usage avec cette farine, le même usage que font les melachim. De la même façon que les melachim, ils utilisent, lorsqu'ils mangent quelque chose, ils mangent ça avec du miel et du vin et de l'huile. Alors toi aussi, tu peux faire les mêmes types d'utilisation, les moshra, les gdoula, qui derrière chez melachim ochlim. On dit la Gemara, dans la Braïta, on a dit aussi, ve'en asurin elam ilechametz. Il n'y a d'interdit que de rendre les shiraim, ce qui reste chametz, dirtiv car il est dit, l'otéafé chametz chelkam. Alors le pshat du pasouk, c'est le suivant, l'otéafé chametz, tu ne rendras pas chametz le kometz, chelkam natati otam et ce qui reste, je l'ai donné au kohanim. Mais là il dit comme s'il est écrit, l'otéafé chametz chelkam, que même le chelek, ce qui reste des kohanim, sur ça se rapporte l'interdit de l'otéafé chametz, tu ne rendras pas chametz. Ça m'a Rabbi Shimon ben Lakish te dit, afilu chelkam l'otéafé chametz, même le chelek qui revient au kohanim, les shiraim, tu ne le rendras pas chametz. Ensuite, nous avons enseigné dans la Mishnah, nous revenons sur ce qui a été dit dans la Mishnah, où on a dit la chose suivante. On a dit, Kol hamenachot baot minachitin, veze ba minaseorin. On a dit toutes les menachot, toutes les offrandes, elles viennent, la farine qu'on utilise, c'est de la farine de blé, à l'exception de la minchat sota, où c'est de la farine d'orge, minchat seorin. La Gemara va dire non, on a vu d'autres offrandes où on utilise minchat seorin, on va apporter de la farine d'orge. Donc c'est pas uniquement la minchat sota qui est de l'orge. Il y a d'autres offrandes, on apporte aussi de l'orge. Quelles sont ces autres offrandes? C'est veha ika minchat chote. Pardon, on se base d'abord sur la première base. On a dit deux phrases dans la Mishnah. Toutes les menachot, elles ont besoin, on doit mettre de l'huile et du levona, de l'encens, à l'exception de minchat sota où il n'y a pas d'huile et de levona. Première phrase. Deuxième phrase, on a dit dans la Mishnah, toutes les menachot sont faites à base de chitin, à l'exception de minchat sota qui vient à base de séorim. Et sur ça, la Gemara va dire, c'est pas vrai. On a des menachot qui proviennent de minchat séorim, pas que minchat sota. On a des menachot sur lesquels il n'y a pas de shemen et pas de levona, et autres que minchat sota. Donc comment comprendre ces deux phrases de la Mishnah? Quels sont ces menachot? C'est minchat chote et minchat haomer. Minchat chote, la mincha du fauteur, par exemple celui qui est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était dans un état de touma, il doit apporter un korban. Maintenant, ce korban varie en fonction de ses moyens. S'il n'a réellement pas de moyens, vraiment pas du tout de moyens, il pourra se contenter, pas d'apporter un animal, mais d'apporter une offrande faite à base de farine. Cette offrande faite à base de farine, ce sera de la farine de blé, de chitin, mais il n'apportera pas ni de shemen, ni de levona, ni d'huile, ni d'encens. Le deuxième cas c'est le cas de minchat haomer. Minchat haomer, l'offrande qu'on apporte pour l'Omer le lendemain de Pessah, on apportera certes du shemen et du levona, mais ce sera à base de séorine, d'orge, de farine d'orge, et pas de farine de blé. Donc voilà, nous avons deux contre-exemples à ce qui était dit dans la Mishnah. Tu m'as dit, c'est que minchat sota qui est à base de séorine et qui n'a pas de shemen et de levona. Ben voilà, j'ai minchat chota qui n'a pas de shemen et de levona, j'ai minchat haomer qui est à base de séorine. Donc comment comprendre ces deux phrases de la Mishnah? Dit la Gemara, vechol amenachot teunot shemen ou levona. Je ne comprends pas. Veika minchat chote da rachmana marlo yasim alea shemen velo yiten alea levona. Nous avons le cas de minchat chote, sur lequel la Torah a dit, tu ne mettras pas ni huile, ni levona. Donc on a un autre cas, c'est pas un cas unique minchat sota. Achikahama. Réponse de la Gemara, c'est comme ça, on a mal lu la Mishnah. La Mishnah, on a dit, elle a dit deux phrases. C'est uniquement minchat sota qui a des séorines, et c'est uniquement minchat sota qui n'a ni huile, ni levona. En fait, il faut dire tout d'un coup. C'est uniquement minchat sota qui a les trois points en même temps, les deux points en même temps. C'est uniquement minchat sota qui est et à base de séorine, et n'a pas d'huile, et n'a pas de levona. Parce que minchat choté, quand bien même il n'y aurait pas d'huile, et il n'y aurait pas de levona, c'est quand même fait à base de chitin.
Pareil pour Minchat Omer, quand bien même ce serait fait à base de séorine, il y a quand même du shemen, de l'huile et du levona. Donc c'est uniquement, ce que nous dit la Mishnah, c'est uniquement Minchat Sota qui fait exception en cela qu'elle n'a ni de blé, ni d'huile et ni de levona, les 3 points en même temps. Achikamar, c'est comme ça qu'il faut dire. Kol amenachot teunot shemen ou levona, ou baot minachitin, ou baot solet minchat chota. Ou baot solet. Tous les menachot, elles ont besoin d'être apportées ou avec de l'huile et du levona, ou alors elles viennent chitin, elles viennent de la farine de blé, et baot solet, donc la farine bien tamisée de blé. Minchat chotae, la mincha du choté, du fauteur, afalpi shena teuna shemen ou levona, ba minachitin ou ba solet. Bien qu'elle n'ait pas besoin, qu'on ne doit pas apporter avec elle ni de l'huile, ni du levona, malgré tout, on a besoin de minachitin ou ba'asolet, ça vient de la farine de blé. Minchat omer, inversement, afalpi sheiba minaseorin, teuna shemen, veteuna levona ou ba'ageresh. Pardon. J'ai sauté. Minchat omer, afalpi sheiba minaseorin, teuna shemen, velevona ou ba'ageresh. Vezu, par contre, la minchat sota, ena teuna. Vezu ena teuna lo shemen velo levona, ni huile, ni levona. Ve ba'ou ba'amina seorim ou ba'kemach, elle provient de la farine d'orge, et donc c'est de la farine qui s'appelle kemach. Donc c'est en ça que la Mishnah nous dit que c'est une exception, la minchat de la sota. Tanya, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit Bedin ou shete minchat chote teuna shemen ou levona. Sheloye chote niska. Nous dit la minchat chote, on voit qu'il n'y a pas besoin de shemen et de levona. Il n'y a pas besoin ni d'huile, ni de cet encens. Ce qui fait que le fauteur, lorsqu'il apporte une offrande, ça lui coûte moins cher que les autres offrandes. C'est une mincha de choté, du fauteur, et ça lui coûte moins cher parce qu'il ne doit pas apporter ni de shemen ni de levona. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit Minadin, normalement, il aurait dû apporter et du shemen et du levona, il aurait dû apporter son offrande bedin ou shete minchat chotateuna shemen ou levona sheloye chote niskar, afin que le fauteur ne paye pas moins cher que les autres. Au contraire, il aurait dû, c'est pas parce qu'il a fait une faute qu'il devrait payer moins cher que les autres. Ou mipnema enateuna sheloye korbano meudar. Et pourquoi malgré tout n'a-t-il pas besoin, ne doit-il pas apporter ni huile ni levona? Parce que sheloye korbano meudar, pour que son korban ne soit pas joli, ne soit pas beau, ne soit pas magnifique. Non, alors malgré tout, pour abaisser ton korban, on a 2 points ici. Ou alors on va te faire payer, ou alors on abaisse ton korban. On va quand même choisir d'abaisser ton korban. Le korban du fauteur, on va l'abaisser même si ça va lui faire payer moins cher. Uvedinu, on a un autre exemple, le korban khatat qu'on apporte sur une faute, on n'a pas besoin d'apporter des nesachim. Qu'est-ce que les nesachim? C'est du vin qu'on va faire couler sur le misber. Alors ce vin, le korban khatat, il ne doit pas apporter de nesachim. Il nous dit la même chose. Bedinu shete khatat chelev teuna nesachim. C'est normalement le korban khatat chelev aussi. On devrait lui demander d'apporter les nesachim, de payer le vin, parce que ça lui fait payer plus cher. C'est pas parce qu'il a fait une faute qu'il devra payer moins cher que les autres korbanot. Sheloye chote niska, pour que le fauteur ne gagne pas d'argent. Umipnema ena teuna shelo umipnema ena teuna sheloye korbano meuda. Pourquoi est-ce que ne doit-il pas malgré tout, malgré ce principe, il ne doit pas apporter de nesachim pour que le korban du fauteur ne soit pas méhouda, ne soit pas extrêmement beau. Nous dit la Gemara, aval chatato shel metzora ve'ashamo teuna nesachim lefi she'en bain el chet. Le korban chatat et le korban hacham du metzora, même si ils viennent pour une faute, même si le korban khatat et le korban hacham du metzora, même si c'est un korban khatat et c'est un korban hacham, malgré tout, ils vont avoir besoin de nesachim, où il va devoir apporter avec eux du vin. Pourquoi? Les filles chez Enan Bein al-Ched, parce que ça ne vient pas pour une faute qu'ils ont fait. Ils ont eu des tâches de tsarat, de la tsarat, mais ce n'est pas une faute qu'ils ont fait. Demande la Gemara. Eini ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan al shiva dvarim negaim baim. Dit c'est vrai, pourtant, on a enseigné que les négas de tsarat, les tâches de tsarat, elles viennent pour 7 choses. Et que sont ces 7 choses? Le lachon hara, le meurtre, la shfichut damim, shvuacha, faire une shvua en vain, gilou yarayot, les relations incestueuses, gasut aroar, l'orgueil,
Gezel Vetsaoutaïn, le vol, et Tsaoutaïn, avoir l'œil étroit. Donc pour ces choses-là, donc ça fait référence à des fautes. La tzara vient pour une faute. Donc le korban et Hacham, le korban khatat et le korban Hacham qui viennent sur la tzara, ça vient pour une faute. Et donc on devrait avoir le même principe. Si ça vient pour une faute, eh ben le korban du fauteur ne devrait pas être méhoudar, ne devrait pas être joli. Dit la Gemara, non. Hatam. Pardon. Hatam inegia ou deich parler, qui m'a été korban et ishtaou ye bekodashim ou dekamaite. Il dit c'est vrai que la tâche de la tsarat vient à cause d'une faute. Mais la kapara de cette faute, il l'a eu déjà par les yisourim, par les douleurs que lui a entraîné la tâche de tsarat elle-même. À partir du moment où il n'a plus la tâche de tsarat, il n'a plus de faute. La raison pour laquelle il doit encore apporter un korban, c'est pour lui permettre la consommation des kodashim. Mais le korban en soi ne vient pas pour une faute, c'est pour ça qu'il n'aura pas besoin. Il devra quand même apporter des nesachim. On ne va pas dire non, c'est un korban de fauteur, donc il ne faut pas que le korban ait l'air joli. Non, il doit quand même apporter des nesachim. Demande à Gemara. Et là, me'ata chatat nazir teheteuna nesachim. Les fichiers naba al-chet. Alors, en fait, on a expliqué le principe suivant. Si c'est une faute, eh ben, si c'est un korban qui vient pour une faute, il n'y a pas besoin de nesachim. Si c'est un korban qui vient pas pour une faute, il y a besoin de nesachim, d'acheter le vin. Et alors pourquoi est-ce que le korban nazir, il n'a pas besoin de nesachim? Le korban nazir, qu'a-t-il fait le nazir? A priori, c'est très bien ce qu'il a fait le nazir. Et malgré tout, lorsqu'il va apporter son korban, il ne va pas avoir besoin d'acheter le vin qui va avec. Et la me'ata chatat nazir te'eteuna nesachim, les fiches naba al-chet. Parce que le korban nazir ne vient pas pour une faute, donc il aura besoin d'apporter des nesachim. Dit la Gemara, Savarla ke Rabbi Elazar Akapar, d'Amar Nazir Nami Choteu, il pense, comme la chita de Rabbi Elazar Akapar, qui pense que le nazir est un fauteur, en cela qu'il s'est interdit et qu'il s'est privé qu'il s'est créé de la douleur par la privation de la consommation du vin et de tout ce qui provient du vin, du raisin. D'Amar Nami Nazir Nami Choteu. Donc ce qui a été dit ici, c'est que au sujet des menachot, c'est uniquement la minchat sota qui est fait à base de séorine et pas de chitine, d'orge et pas de blé, et qui en même temps n'a pas besoin ni d'huile ni de levona. Le minchat omer, malgré le fait qu'elle provient du séorine, il y a besoin de shemen et de levona. La minchat choté, quand bien même elle proviendrait du chitine, il n'y a pas besoin de shemen et de levona, ou alors l'inverse, quand bien même il n'y a pas besoin de shemen et de levona, elle provient malgré tout du chitine, de blé. Ensuite, on a parlé des différentes choses, du calcul du chikoul qu'on devait faire entre chot et niskar, le fauteur. Est-ce qu'on va lui alourdir la peine pour le faire payer plus, celui qui faute, ou alors est-ce qu'on va dire non, mais est-ce qu'on va dire le fauteur, on ne veut pas que son korban soit joli et beau, on va lui faire un korban moins beau que les autres, même si par cela il va devoir payer moins cher. Et la tendance était on a dit, malgré tout, de façon générale, le fauteur, même s'il va devoir payer moins cher, on va faire en sorte que son korban soit moins joli. C'est pour cela que la minchat choté, bien que ce soit une faute, il n'y aura pas de shemen et de levona, il n'y aura pas d'huile ni de levona, bien que ce soit un fauteur. Et c'est pour ça que le korban khatat, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de nesachim non plus. En ce qui concerne la tsarat, on a dit le korban et le hacham du Metzora, il y a des nesachim parce que la faute a déjà été mise de kaper avant. Et en ce qui concerne le nazir, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de nesachim? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nesachim? Parce que on considère que le nazir est un fauteur, c'est pour ça qu'on veut que son korban ait l'air moins joli. Rabban Gamliel nous a fini la Mishnah en nous disant pourquoi est-ce que la sota doit apporter un ma'achal behema, doit apporter une mincha qui vient à base de séorine, parce que c'est la nourriture des animaux. Et il nous dit, comme elle s'est comportée, elle a eu des actions animales, elle s'est comportée comme un animal, puisque les animaux ne sont pas restreints à un couple, ils peuvent aller n'importe où, alors elle s'est conduite de la même façon, alors elle va aussi apporter de la nourriture des animaux, pour faire référence à cela, ma'achal séorine, l'orge qui est la nourriture des animaux. On avait vu une première raison qui était pourquoi est-ce que, dans la Mishnah précédente, pourquoi est-ce qu'elle apporte ma'achal séorine, parce que elle, pour séduire cette personne, et chilato ma'adne olam, elle lui a nourri de bons plats et de bons mets, ce qui l'a séduit, ce qui les a introduits, et puis c'est pour ça, étant donné que chilato ma'adne olam, elle a nourri avec des plats délicieux,
c'est pour cela qu'en retour, elle va devoir apporter de la nourriture des animaux. En réalité, la Gemara va nous expliquer que Rabban Gamliel il vient répondre à cet argument. Tanya, Amar Lahen Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a dit les Chachamim. Amar Lahen Rabban Gamliel les Chachamim. Rabban Gamliel a dit les Chachamim. Sofrim inichuli vadrashena kemin chomer. Les Sofrim, les Chachamim, laissez-moi, je vais être Douresh. Cette dracha comme des Chachamim. Vous avez dit des Chamé les Rabbi Meir des Kamar. Il a entendu le shita de Rabbi Meir qui dit la femme, elle a donné à manger à cette personne des madneolam, des nourritures délicieuses. C'est pour cela que son korban, c'est un korban de ma'achal behema, de nourriture des animaux. Et sur ça, Rabban Gamliel, moi je dis à Marleh Hatinach, Ashira Ani Amaïkane Memar. Ça, c'est bon dans le cas d'une Ashira, d'une femme riche qui a été ma'achil de ma'adneolam, qui a donné à manger des plats succulents et savoureux. Mais une pauvre qui a fauté malgré tout, cette raison ne s'applique pas. Et là, Keshem Shemaase Amaase Behema, Kar Korbana Ma'achal Behema. Mais c'est pour cela que moi, Rabban Gamliel, je dis la raison pour laquelle elle doit apporter du Ma'achal Seorin, du Ma'achal Behema, c'est-à-dire de l'orge, parce qu'elle s'est comportée comme un animal, alors on va lui donner, elle va devoir apporter dans son combat de la nourriture des animaux. La Mishnah suivante va continuer de nous décrire le processus de la sota, qu'est-ce qui se passe. On a dit dans le processus de la sota, un des éléments importants, c'est le fait de faire fondre une Megillah où il y a des psukim écrits de la paracha de sota dans de l'eau. Les psukim qu'on doit écrire dans la paracha de sota, ils vont être discutés dans la Mishnah plus loin, mais là on va discuter de l'eau. Ayamevi pialé shel cheres. On apportait un verre en argile. Venoten et torachatsi logmaim minakior abiodomer revit. On va mettre dans ce verre en argile un demi-log d'eau du kior. Kior, c'est c'est les espèces de robinets où il y avait de l'eau dans la hazara du Beth Amikdash. Et il va prendre donc un demi-log d'eau du kior. Rabbi Yehuda, il dit non, pas un demi-log, un quart de log. Revi'it. Keshem shememed bektav kach memed même. De la même façon que Rabbi Yehuda, plus loin, au sujet de la quantité de psukim qu'on doit écrire, c'est celui qui dit un shiur le moindre, le plus petit shiur de psukim. Alors lui aussi, il dit le plus petit shiur d'eau, un quart, un revi'it et pas un demi. Nichnas le'echal upana le'yemino. Donc, le Kohen rentre dans le Echal. Le Echal, c'est ça. Le Echal, c'est ça. Donc, il rentre dans le Echal. Upana le'yemino et il tourne à droite. Umakom hayasham ama alama vetavla shel shayish. Il y avait un endroit qui faisait une ama sur une ama. Vetavla shel shayish. Il y avait une dalle en marbre. Vetabaat aitakvuaba. Il y avait un anneau sur cette dalle en marbre. Ursheu magbiya notel la formitartea. Lorsqu'il la lève, il prend de la poussière d'en dessous, dessous cette dalle. Venoten kedeshire la maim, et il met de cette poussière dans l'eau. Chez Nehemar ou Minaafar, Venoten kedeshire la maim, et il met de cette poussière dans l'eau afin qu'on voit la poussière dans l'eau. Alors exactement comment est-ce qu'on voit? À la maïm, ça a l'air d'être sur l'eau, je ne suis pas sûr exactement. Chez Nehemar, ou Minaafar, Achariye Bekarka Mishkan, Ikara Kohen, Venatalan la maïm, car le verset nous dit du afar, de la poussière qui se trouve dans le sol du Mishkan, le Kohen va prendre et il va le mettre sur l'eau. Dans l'eau, vers l'eau. Tana, nous avons enseigné. Paile shel cheres chadasha, divré Rabbi Yishmael. Rabbi Yishmael nous dit, ce verre en argile, ça doit être un verre neuf. Paile shel cheres chadasha, un verre neuf qui n'a jamais été utilisé, l'opinion de Rabbi Yishmael. Maïta Amad Rabbi Yishmael, d'où, pourquoi est-ce que Rabbi Yishmael pense ça? Gamar kli kli mimetzora. Ma lehalan cheres chadasha, afkan cheres chadasha. Il apprend ça du kli qu'on doit utiliser, du kli cheres du metzora. Dans le processus de la tahara du metzora, il y a un moment où on apporte deux oiseaux et on fait la shrita d'un des deux oiseaux et on va récupérer son sang dans un kli cheres, dans un ustensile en argile aussi. On va récupérer son sang et il y aura de l'eau là-bas aussi. Une fois qu'on a récupéré le sang, on va tremper l'oiseau, le second oiseau avec Etzerez, Ushni Tolat, Vezov,
on va tremper dedans et on va l'asperger sur le Metzora. Bon, en tout cas, il y a un cli en Kheres dans ce processus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cli Kheres? Là-bas, on dit que ce doit être un cli neuf qui n'a jamais été utilisé. De la même façon que dans Metzora, c'est un cli neuf, alors aussi dans Sota, ce sera un cli neuf. Et on apprend ça par une Xarashava, cli. Gamar cli mi Metzora, ma le'anan Kheres Radasha, afkan Kheres Radasha. De la même façon que là-bas, c'est un cli en argile neuf, là aussi, dans Sota, c'est un cli en argile neuf, qui n'a jamais été utilisé. Et d'où savons-nous dans Metzora que le cli doit être neuf? Parce que le verset nous dit, tu feras la shrita d'un des deux oiseaux dans un cli cheres, dans un cli en argile, al maim chaim, sur de l'eau vivante. Donc on a un parallèle entre le cli cheres et l'eau vivante. L'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau de source qui est vivante. Ma maim chaim shelo nasto ben melacha, cli shelo nasto ben melacha. Quel est le parallèle qui se fait? De la même façon que l'eau chaim maim chaim, l'eau vivante, l'eau de source, c'est de l'eau qui n'a jamais été travaillée, il n'y a pas eu de melacha qui a été faite avec cette eau. De la même façon, le cli, c'est un cli sur lequel aucune melacha n'a été faite. Dit la Gemara, tu n'as qu'à me dire, si c'est ça, si tu vas complètement, tu fais le parallèle complet entre Metzora et Sota, tu n'as qu'à dire, de la même façon que dans Metzora, on a besoin de Maïm Chaim, de l'eau de source, dans Sota aussi, on a besoin de Maïm Chaim et pas de l'eau qui prend du kiyor, du robinet qui se trouve dans Beth Amikdash. Répond la Gemara, les Rabbi Shmuel Achinami. Ta question, elle est sur qui? Sur Rabbi Shmuel, parce que c'est Rabbi Shmuel qui fait le parallèle entre Metzora et Sota. C'est Rabbi Shmuel qui nous a dit que le Kli Cheres de Sota doit être un Kli neuf, de la même façon que le Kli Cheres de Metzora est un Kli neuf. Donc c'est lui qui fait le parallèle. Mais Beilé, tu poses la question, si tu fais un parallèle, de la même façon que là-bas, l'eau, c'est de Maïm Chaim, c'est de l'eau de source, alors dans Sota aussi, le Maïm Chaim, ce devrait être du Maïm Chaim, de l'eau de source. Réponse, c'est vrai, Rabbi Ishmael, il pense que l'eau qu'on utilise dans la Sota, c'est du Maïm Chaim, c'est de l'eau de source. Parce qu'il pense que l'eau qui remonte dans le Kiyor, c'est uniquement de l'eau de source, donc tout va bien. Selon Rabbi Ishmael, cela s'arrange. Déhamar, car on a dit, Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan nous a dit, Mei Kiyor, les eaux du Kiyor. Rabbi Ishmael Amer, Mema Yanhen, Vechachamim Omrim Mishar Memoten, l'eau qui se trouve dans le Kiyor du Bet Amikdash. D'où provient cette eau? Rabbi Ishmael, il pense que c'est Memayan, c'est de l'eau de source. Donc c'est Maïm Chaim, et donc tout va bien selon sa chita. Rabbanan, il pense, Mishar Mimotel, Rabbanan, il pense que c'est Mishar Memot, ça provient aussi d'autres eaux, mais comme Rabbanan ne font pas ce parallèle entre Metzora et Sota, tout va bien. Ikale Meifrach, Male Metzora, Sheken Taoun Etz Erez Ve'ezov Ushnitolat, Amaraba, Amarkra, Bekli Cheres, Kli Shamarti Lechakva. Dit la Gemara, je ne comprends pas. Tu as une Zerashava entre Metzora et Sota, mais il y a une picha, une objection qu'on peut faire à cette Zerashava. Dans Metzora, c'est bien plus chamour dans Metzora, puisque dans Metzora, on a besoin de Etz, Erez, Ve'ezov, Ushnitolat. On a besoin d'un bois de cèdre, de Ezov, de l'Ésope et du Shnitola. Donc c'est beaucoup plus chamour. Et donc tu ne peux pas prendre de Metzora à Sota. Amarkra blikli cheres kli shamarti lechakva. On dirait Amaraba répond, c'est pas seulement une Xarashava, il y a une dracha qui nous dit bekli cheres, le kli duquel je t'ai déjà parlé. Dans la Sota, lorsqu'on parle du Kli Cheres, ça a l'air d'être le Kli Cheres connu, ça fait référence au Kli Cheres de Metzora. Donc dans la paracha même de Sota, on a une indication que ce Kli Cheres est déjà connu. Donc ça fait référence à celui de Sota. Pardon, ça fait référence à celui de Metzora, et donc on a besoin qu'il soit neuf. Amar Rava nous dit, Lo shanu ela sheloni tachmu panav, ni tachmu panav, psulin. Le Keli Cheres dont il est question ici, c'est uniquement le Keli qui n'a pas noirci à cause du feu. Aval Nitachmu Panav, mais s'il a noirci à cause du feu, Psouli. Maïta Ma, quelle est la raison? Domia des Maïm, on a besoin que ça ressemble à l'eau. Ma Maïm chez l'Onishtano, Afkli chez l'Onishtane. De la même façon que l'eau n'a pas changé, alors le Kli aussi ne doit pas avoir changé. Si l'eau c'est la même eau avant et après, là aussi il ne doit pas avoir changé, il ne doit pas avoir foncé. Bayrava.
Rava se pose la question. S'il était noir, puis ils l'ont revenu, puis il a noirci à cause du feu, ils l'ont remis au feu et il a blanchi. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va dire qu'à partir du moment où il n'était pas apte à un moment, ben ça y est, il est plus apte du tout? Ou alors on va dire non, ben si maintenant il a blanchi, c'est bon. Est-ce qu'on va dire à partir du moment où ça n'était plus apte à aucun moment, ça a été repoussé, donc c'est plus apte du tout? Odilma qui peut-être répondre maintenant c'est apte, c'est bon. Tashma Rabbi Elazar Omer, et Seres Vezav Shnitolat Shefshil Ben Kupato Lachroa Psula. On a enseigné Rabbi Elazar, on va essayer d'apporter une preuve à cette question. Rabbi Elazar nous dit le Etz Erez et le Ezov et le Shnitolat, donc tout ce qu'il doit apporter dans le Metzora, le bois de cèdre et de Ezop et de Shnitolat, s'il l'a utilisé en tant que baluchon, il a attaché des choses, et donc par la sorte il s'est plié. Donc il s'est plié comme cela, ça c'est pas soul. Le monde Gemara, c'est vrai, quand tu l'as comme ça, c'est plié, c'est pas soul. Mais une fois que t'enlèves ta charge, t'enlèves ton baluchon, ça revient droit. Et si ça revient droit, pourquoi est-ce que tu pourrais pas l'utiliser? Là-bas, une fois que tu enlèves ton baluchon, ça revient droit. Et malgré tout, on nous dit que c'est pas soul. Donc on voit qu'à partir du moment où c'était pas soul un moment, c'est pas soul pour toujours, même si ça va revenir à un état qui aurait pu être caché, étant donné que c'était pas soul un jour, pas soul toujours. Dit la Gemara, c'est pas une preuve de là-bas. Peut-être que là-bas c'est pas soul parce que lorsque tu as accroché ton baluchon, des iklof, tu as détaché des branches de ton bout de bois, etc. Donc étant donné que tu as détaché des branches, ça s'est déchiré ou il y a eu un dommage qui était plus grave qui a été fait, qui ne se remet pas en place, et c'est pour ça que c'est pas soul complètement, pas parce que ça n'était pas soul un instant. Nichnas lechal ou panalimin. On a dit, le Kohen Gadol, il rentre dans le hechal et il tourne à droite. Pourquoi est-ce qu'on a mis la dalle à droite? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis à gauche? Maïtama, Damar, parce que Mar nous a dit, Kol pinoche à taponner, le yiou et la derremin, chaque fois que tu dois tourner, tourne à droite. Makom ayasham ama al ama. On a dit, il y avait un endroit dans le hechal, donc une ama sur une ama, où tu prenais de la poussière de là-bas. Cette poussière, d'où provenait-elle? On a dit que tu prendras du afar qui se trouvera. Peut-être que tu vas prendre du afar, de la poussière qui se trouve en dehors du Beth Amikdash et tu vas la porter, tu vas la mettre directement dans le kli. On dit non, Talmud Lomar, Bekarka Mishkan, ou Mina afar asher yé, Bekarka Mishkan. Cette poussière doit se trouver dans le sol du Mishkan, donc dans le sol du Beth Amikdash. Donc tu ne dois pas prendre de la poussière de l'extérieur, mais de la poussière qui se trouve dans le sol du Beth Amikdash. Si on parle de la poussière qui se trouve dans le karka du Mishkan, peut-être que c'est uniquement du karka Mishkan, uniquement ce qui se trouve dans le sol du Beth Amikdash, et s'il n'y a pas de la poussière qui est apte à prendre, ben tu vas devoir commencer à creuser avec une pelle. On dit non, Achérié qui se trouvera là, même si ça n'est qu'un instant. Donc, s'il n'y a pas de poussière qui est apte à prendre, tu vas prendre de la poussière de l'extérieur, tu vas la mettre tu vas la poser dans le Mishkan, dans le Hechal, tu vas la poser là-bas un petit instant, et puis après tu vas la récupérer. Talmud Lomar, Achérié, Haketzad, Yesham, Have, Ensham, Tensham. S'il y en a dans le Mishkan, eh ben, tu prends de la poussière de là-bas. S'il n'y en a pas, tu en prends à l'extérieur, tu la mets là-bas, et de là-bas, tu vas prendre pour la sota. Ça, c'est une première opinion. Tania Edar, il y a une seconde opinion qui ne pense pas comme ça. Umina afar asheriyeh, melamed shayametakan mibachut machnis bekarka amishkan. Il prend de l'extérieur, pardon, il faut lire comme ça, melamed shayametakan mibachut machnis. Il prend de l'extérieur, et il met directement dans le kos, dans le verre en argile, sans passer par l'étape posée par terre. Ah, si c'est ainsi, que veulent nous dire les mots Bekarka Mishkan qui se trouvent dans le sol du Mishkan? Ici, Ben Yehuda Omer, la vie Karka,
Shilo, No, Vekivon, Vebetolamim. Alors Rachid dit qu'on ne lit pas comme ça, on dit la vie Kaka, Beitolamim. Pour nous dire que ce din n'a pas été dit uniquement sur le Mishkan qui se trouvait dans le désert, mais même sur le Beitolamim, sur le Beit Hamikdash qui se trouve à Yerushalayim. Ici Ben Menachem Omer, et notre Sarich, ici Ben Menachem nous dit, il n'y a pas besoin de nous dire ça. Uma betuma kala lo chile kakato, betuma teshetish chamura lo kol sheken. Il n'y a pas besoin de nous dire qu'il n'y a pas de différence entre le Mishkan et le Beit Hamikdash. Si déjà au sujet d'une tuma kala, quelqu'un qui rentre au Beit Hamikdash en étant tamé, il n'y a pas de différence, les dinim s'appliquent et sont similaires parce qu'on voit qu'il y a des psukim qui ont été rajoutés, deux psukim qui ont été dits, un pour le Mishkan, un pour le Beit Hamikdash. Alors dans tuma chamura de shetish, à plus forte raison. Imken, Matalmud Lomar Bekarka Mishkan, Shelo Yavi Mitor Kupato. À quoi faisons référence lorsqu'on dit Bekarka Mishkan? Justement, ici Ben Menachem, ici nous dit, pas comme l'opinion du Tanya de cette braïta, mais comme l'opinion précédente, qui doit apporter d'en dehors du Beit Hamikdash, il doit poser dans le Beit Hamikdash, et de là, il va prendre pour mettre dans le verre d'eau de la soupe. Donc ici, je résume, on a deux opinions. On a une première opinion qui nous dit les khatrila, il faut prendre du Beit Hamikdash, il faut prendre de ce qu'il y a dans le Beit Hamikdash. S'il n'y en a pas, bah, tu vas prendre à l'extérieur et tu vas le mettre ici. S'il n'y en a pas, tu vas prendre à l'extérieur et tu vas le mettre sous la dalle et après tu vas récupérer. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, il dit non, il n'y a pas besoin de tout ça, tu prends de l'extérieur et tu mets directement dans le kos. On a fini, Baruch Hashem, le Daf Tetvav. Résumons ce qui a été dit. On a parlé tout d'abord, on a fini le développement de la Braïta qui nous parlait comment est-ce qu'on apportait les Menachot. On a parlé des Makor, d'où est-ce qu'on savait qu'il fallait saler. On a parlé de la question comment lire la Mishnah. La Mishnah qui nous disait que c'était uniquement la Mincha de Sota qui comportait, qui était fait à base de séorine et qui n'avait ni shemen ni levona. On a dit c'est uniquement la mincha de sota qui n'a ni chitin mais du séorine, ni shemen ni levona, qui comporte les trois ensemble. Ensuite, on a commencé la Mishnah suivante. La Mishnah suivante qui nous a décrit le processus, comment est-ce qu'on allait faire avec cette eau. Il fallait prendre un cli en argile, on mettait de l'eau dedans, on a une discussion, est-ce que c'était un demi-log ou un quart de log, khatsi-log ou revi'it. Et puis, on a vu la chita de Rabbi Ishmael qui nous disait qu'il fallait un kli cheres chadasha, parce qu'il faisait le parallèle avec le Metzora. De la même façon que dans Metzora, on a besoin d'un kli chadash, alors ici aussi, nous avons besoin d'un kli chadash. Passez une excellente journée.